Bonjour. Dans ce cours, on va traiter l'action des drogues sur l'organisme. Elles peuvent agir de différentes manières sur la transmission synaptique. Certaines drogues agissent dans la terminaison nerveuse en inhibant des enzymes responsables de la formation d'un neuromédiateur. D'autres drogues peuvent permettre au neuromédiateur de sortir de sa vésicule synaptique et ainsi il est dégradé par des enzymes spécifiques. Certaines drogues agissent au niveau de la membrane présynaptique. On trouve des drogues qui ont une structure chimique proche de celle du neuromédiateur et peuvent ainsi s'introduire dans les vésicules synaptiques à la place du neuromédiateur qui va être expulsé dans la fente. D'autres drogues peuvent bloquer l'exocytose. Certaines drogues agissent dans la fente synaptique. Ces drogues peuvent inhiber les enzymes chargées de la dégradation du neuromédiateur. Ainsi, la concentration de ce neuromédiateur se trouve augmentée, ce qui va amplifier la transmission du message. D'autres drogues bloquent l'endocytose qui assure l'inactivation du médiateur. Certaines drogues agissent au niveau de la membrane postsynaptique. C'est le cas de la plupart des drogues psychotropes qui agissent en se fixant sur le récepteur postsynaptique. On trouve des drogues qui ont une structure qui ressemble à celle du neuromédiateur et qui peuvent se fixer sur le récepteur et reproduire les effets du neuromédiateur endogène. D'autres drogues peuvent se fixer sur le récepteur et interdire ainsi la fixation du médiateur endogène sur son récepteur. Cette figure résume l'action des drogues sur la transmission synaptique. Action sur la terminaison nerveuse, sur la membrane présynaptique, sur la fente synaptique et sur la membrane postsynaptique. Il y a une relation entre les drogues psychotropes et certains neuromédiateurs, en particulier la dopamine qui se fixe sur des récepteurs métabotropiques et procure une sensation de plaisir. Donc on va voir comment les drogues psychotropes vont amplifier cette sensation de plaisir. La nicotine se fixe sur des récepteurs cholinergiques de type nicotinique, ce qui va provoquer une entrée du sodium et une dépolarisation qui va stimuler le neurone dopaminergique qui va libérer la dopamine, d'où la sensation de plaisir. Après la nicotine, on va voir l'alcool qui se fixe sur les récepteurs GABA-A qui sont des récepteurs ionotropiques. Ces récepteurs ionotropiques fixent le messager endogène qui est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. En se liant à son messager, le récepteur se réorganise et il y a ouverture du canal, entrée du chlore, d'où la diminution de l'activité neuronale par hyperpolarisation. L'alcool, en se fixant sur ce récepteur, va amplifier cette diminution de l'activité neuronale. En plus, l'alcool accroît la libération de la dopamine, donc il y aura une augmentation de la sensation de plaisir en diminuant l'activité de l'enzyme dégradant la dopamine. Maintenant, on va voir les drogues qui ont une action stimulante. On trouve la cocaïne,
C'est une substance alcaloïde toxique extraite des feuilles du coca. C'est un puissant stimulateur du système nerveux central. Elle agit en bloquant la recapture des neurotransmetteurs en se fixant sur leurs transporteurs. On trouve la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Ces neuromédiateurs vont rester plus longtemps dans la fente synaptique et leur action va être prolongée. Les amphétamines sont le deuxième exemple des drogues stimulantes. Ce sont des produits de synthèse qui provoquent la libération de la sérotonine et de la dopamine. Ces amphétamines ont une structure proche de la dopamine et entrent dans le neurone via son transporteur et provoquent ainsi sa libération. Le résultat, c'est que la concentration de la dopamine se trouve élevée dans la fente synaptique, d'où l'augmentation de la sensation de plaisir. Autre exemple de drogue psychotrope, les narcotiques avec les opiacés opium, morphine, héroïne. L'opium est extrait d'une substance naturelle contenue dans les feuilles du pavot. La morphine est un dérivé de l'opium utilisé en médecine pour combattre la douleur. L'héroïne, dérivée de la morphine, est 3 fois plus puissant et un des stupéfiants les plus dangereux. Ces opiacés ont des effets analgésiques, sédatifs et anxiolytiques. Maintenant, on va voir le mode d'action des opiacés. L'organisme produit des substances similaires à ces opiacés qui sont des neurotransmetteurs naturels, endorphines et encéphaline, qui modulent les réactions aux stimulations douloureuses et régulent les fonctions vitales, la faim, la soif et contrôlent l'humeur. Ces neurotransmetteurs se fixent sur des récepteurs opioïdes qui sont des récepteurs métabotropiques et activent ces récepteurs, d'où l'interaction du récepteur avec la protéine de couplage, GOGI, et on va avoir l'activation de l'effecteur qui est le canal potassique, on va l'activer et on va aussi inhiber l'adénylate cyclase et on va inhiber les canaux dépendants du voltage. Quand les opiacés vont se fixer sur ces récepteurs des opioïdes, ils vont amplifier ces effets. Cette figure résume l'action des opiacés. Donc, dans les conditions normales, on a un neurone GABA qui fait synapse avec un neurone dopaminergique. Donc, le neurone GABA a pour rôle d'exercer une inhibition sur le neurone dopaminergique. Dans les conditions normales, les neurotransmetteurs naturels se fixent sur les récepteurs des opioïdes qui se trouvent au niveau du neurone GABA et vont diminuer la libération de GABA. Donc, on va voir une diminution de l'inhibition provoquée par GABA sur le neurone dopaminergique. Maintenant, en présence de drogues psychotropes comme la morphine, on va stimuler davantage ces récepteurs des opioïdes et on va diminuer davantage la libération de GABA. Donc, on aura peu de GABA. Donc, on va presque lever l'inhibition provoquée par le neurone GABA sur le neurone dopaminergique. On va avoir libération de beaucoup de dopamine, d'où l'action de la drogue. On va terminer ce cours avec les drogues hallucinogènes comme le chanvre indien ou cannabis. Le principe actif est le tétrahydrocannabinol, THC, qui se fixe sur des récepteurs cannabinoïdes qui ont un messager naturel qui est la nandamine.
Donc, la fixation de cette drogue ou de ce messager naturel sur le récepteur des cannabinoïdes va entraîner son activation et son interaction avec la protéine G qui va inhiber l'adénylate-cyclase et ainsi on va assister à une activation des canaux potassiques et une inhibition des canaux calciques, d'où l'hyperpolarisation de ce neurone. Donc ces drogues vont avoir des effets sur la régulation de l'humeur, de la mémoire, de l'appétit et de la douleur.